Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir de ce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, et tu as mis dans nos cœurs, tu as mis dans nos cœurs la soif de venir t'écouter. Ça, beaucoup de gens n'en ont pas, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Comme David le disait, quand la profondeur appelle la profondeur, c'est qu'il y a une autre profondeur pour répondre à cette profondeur. Nous ne sommes pas venus pour me voir. Nous sommes venus pour te voir, toi. Parce que nous sommes affamés. Oh Dieu, nourris-nous ce soir par ta parole. Car ta parole est la vérité. Pas la parole de l'homme, pas la parole d'un évêque, mais ta parole. Parce que ta parole donne la vie. Seigneur, regarde ton peuple. Ils n'ont pas regardé à la pluie. Ils n'ont pas regardé à la boue. Ils sont venus, Père. Je prie, Seigneur, ce soir qu'une bénédiction spéciale tombe sur chacun d'eux. Oh Dieu, des montagnes qui n'arrivaient pas à monter, donne-leur la force pour monter cela. S'ils avaient perdu la force, renouvelle leur force, restaure leur âme dans le nom puissant de Jésus. Ils étaient liés par quelque chose. Je prie ce soir que le Saint-Esprit les délie au nom de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi. Parle-nous, Seigneur. Même moi, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Alors parle-moi, Seigneur. Et amène-nous tous, Seigneur Jésus, dans le lieu céleste en Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 42. Le verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je? Quand irai-je? Quand est-ce que j'irai? Et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et merci d'être venu pour écouter la parole. Ça nous fait la joie. Et demain, Dieu voulant, on aura prière chez le frère Landry. Je crois que c'est vers quartier Bandaï. Ah oui, Bandaï. Vers, là où il y avait l'Éden.
de passer là-bas un peu plus. C'est là où nous irons pour la prière de demain. Et nous voulons aussi rappeler à tout celui qui avait écrit, donné son nom pour les ciments, de venir surtout les dimanches, d'amener vos ciments pour que nous puissions acheter des ciments. Alors nous voulons parler sur une prédication de Frère Branham qu'il a appelé soif. Soif. Juste un mot, soif. Je vais relire le frère David. Il dit, comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Vous savez, j'aime beaucoup David. C'est l'un des plus grands rois en Israël. Frère Branham aussi l'aimait beaucoup. Et j'ai toujours dit, s'il y a un modèle de quelqu'un qui aimait vraiment Dieu, si je vais prendre un modèle dans la Bible de quelqu'un qui aimait Dieu, j'aimerais aimer Dieu comme David le faisait. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit David l'homme selon mon cœur. Ça ne veut pas dire que David n'avait pas des erreurs ou qu'il était un ange. Non, il n'était pas un ange. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Mais David était spécial. Sa spécialité était que il aimait le Seigneur. Il mettait le Seigneur avant toute chose. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, Frère Branham dit, il est un type parfait du Seigneur. Il est un type parfait du Seigneur. Et Frère Branham dit quelque part encore, les psaumes que nous lisons ne sont pas simplement des cantiques, mais ce sont aussi des prophéties. Il dit par exemple, quand David traversait l'une de ces moments les plus difficiles, et qu'il était chassé du trône du royaume par son propre fils Absalom, et pendant qu'il montait cette montagne-là, il était en train de pleurer en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on a percé mes mains. On a percé mes mains. On a tiré au sort ma tunique. Après, on a dit en réalité, on n'avait pas percé le main de David. Même les gens qui étaient tout autour de lui, ils pouvaient regarder le main de David, c'était intact. Et c'était pas David qui parlait, c'était Dieu en David.
C'était l'esprit de Christ en David. Il exprimait déjà ce qui devait se passer ce jour-là. Les frères m'ont dit quelque part, ces gens de l'Ancien Testament, tellement qu'ils étaient loin, tellement loin de l'Esprit de Dieu, ils agissaient comme si c'était Dieu lui-même. Et David disait, on a percé mes mains. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le fils de David, Christ lui-même, des années plus tard là à la croix, il s'était écrit en disant, mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui voulait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les gens de l'Ancien Testament, comme ils étaient loin de l'Esprit de Dieu, ils agissaient comme si c'était Dieu lui-même. Il dit, regardez Élie, pendant qu'il était là, et il a dit à Akab, il n'y aura pas de rosée, ni la pluie, sinon à ma parole. En réalité, on peut dire qu'Élie est orgueilleux. Or, ce n'était pas Élie, c'était Dieu qui avait apprêté le corps d'Élie, qui avait prêté la bouche d'Élie. En réalité, c'était Dieu qui avait dit, il n'y aura pas de pluie, ni la rosée, sinon à ma parole. Oh mes bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Si simplement tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, que l'Esprit de Dieu te loin, ce ne sera plus toi qui parleras, ce sera Dieu au travers de toi. Pourquoi faisons attention avec une femme ou un homme qui est le Saint-Esprit? Parce qu'il y aura un moment, ça sera lui qui parlera. Il y aura un autre moment, ce ne sera plus lui qui parlera. Ce sera le Saint-Esprit en lui qui va parler. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime David et je crois de tout mon cœur. Un jour je vais le rencontrer. Je parlerai avec lui et ces expériences qu'il a eues avec le Seigneur. Abraham dit, une fois il était entre les deux feux. De l'autre côté, il y avait le Philistin. Dans son village natal. De l'autre côté, il y avait le général Saoul qui le poursuivait. David était désemparé. Il ne savait pas quoi faire. Et pendant qu'il était là, il s'est souvenu de ses expériences. Ne négligez jamais vos expériences que vous avez avec le Seigneur. Gardez-les toujours dans votre judiciaire. Un jour vous allez vous en servir. Et David était là. Il ne savait plus quoi faire. Abraham me dit, vous aimez les prophètes? David était un homme de bois. Il était un homme de bois. Pendant qu'il était là, entre les deux feux, de l'autre côté, Saoul le poursuivait. De l'autre côté, il y avait les Philistins. Il a commencé à penser à des moments qu'il a eu avec le Seigneur. Là dans le bois, il a commencé à penser à ces cantiques que le Seigneur lui avait donnés. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors qu'il était entre les deux feux, alors qu'il y avait l'épreuve, on les poursuivait des deux côtés.
Il me dirige dans de verts pâtirages. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton et ton roulette me soutiennent. L'Éternel est mon berger. La vie d'un homme selon le cœur de Dieu. Dieu avait beaucoup aimé David. Si vous regardez la Bible, après tous les autres rois qui étaient venus, quand un roi n'agissait pas bien, il disait, il n'a pas agi entièrement comme mon serviteur David. David était devenu une référence où Dieu s'est référé. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous, même dans nos familles, au quartier où nous sommes, au travail, que nous devenons des références. Que les gens diront, mais il n'a pas fait comme celui-là. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David. Donc l'homme de Dieu dit, il accomplira ma volonté. Il accomplira ma volonté. Ah, merci Seigneur. Vous savez, quand parfois je regarde dans la Bible, parfois je vais perdre courage. Quand je vais perdre courage, et je regarde dans la Bible toutes ces personnes ici, ils arrivaient aussi à des moments difficiles où ils ne savaient pas quoi faire. Mais comme ils avaient foi en Dieu, je les avais sortis de là. Et quand je vois ça, je me dis, je vais reprendre courage. Le même Dieu qui a aidé les autres, il m'aidera aussi certainement. Dans la marche chrétienne, ne comptez pas sur vos forces. Ne comptez pas sur vos capacités. Vos capacités failliront. Mais comptez sur le Seigneur. Comptez sur lui. Alléluia. Amen. Dans Psaume 63, il dit presque la même chose. On dit Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soifé de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires. Pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. De l'autre côté, il a dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Dans Psaume 27, 4, 5, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous la
dimension. Je désire une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Et je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour admirer son temple. Il me protégera dans son tabernacle. Quand on parle du tabernacle, ne voyez pas le temple de Salomon. C'est le temple de Salomon. Parce que le temple de Salomon a été détruit. C'est en ruine aujourd'hui. Le temple dont on parle ici, c'est Christ lui-même. Le vrai tabernacle. Quand on est en Christ, en ce moment-là, il me gardera, il me protégera. Dans son tabernacle, au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Quelle protection! Quelle protection divine! Alléluia! Quand on est en Christ, on est dans la paix, on est dans la joie. Même si la maladie frappe le pays, nous nous sommes cachés là. Christ, il est notre gauchaine. Il est notre fil de refuge. Vous savez, quand on donnait des parties de terre aux enfants d'Israël, il a dit à Josué, choisissez quelques parties, quelques villes que vous donnerez aux Lévites. Ça sera comme des villes de refuge. Quand quelqu'un commettra un meurtre là-bas, ou involontairement ou volontairement, il sera en train d'être poursuivi. Mais quand il atteindra simplement ces villes de refuge, dès qu'il est là-dedans, aussi longtemps qu'il restera là dans cette ville de refuge, personne ne pourra plus lui faire du mal. Il en est ainsi avec Christ. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, rien ne peut nous nuire. Les sorciers de notre famille, ni quoi que ce soit. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car Dieu est avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux dans ce monde? Dès que Dieu soit avec toi, tout le monde peut te rejeter. Même la famille peut te rejeter. Si l'Éternel est avec toi, je dormirai en paix. Je me réveillerai en paix. La protection est assurée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'aime David. On pouvait parler de David du matin au soir. C'est tellement bon. C'est tellement un type. Oh, que Dieu nous donne encore de David aujourd'hui. Des jeunes hommes, des jeunes filles, des mamans, des papas qui aiment le Seigneur. Écoutez, David n'aimait pas le Seigneur. David n'aimait pas cela. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Parce que non. Même quand il était derrière le troupeau de son père. Et il aimait le Seigneur. Un jeune homme. Il aimait le Seigneur. Pourquoi la grâce l'a localisé? La grâce l'a localisé et monié. Et Dieu a dit à Samuel,
vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Aimer le Seigneur a beaucoup des avantages. Beaucoup, je vous dis, la protection est assurée. Dieu fera en sorte que il imposera aux autres que les autres te respectent. À cause du Dieu que tu sers. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il va imposer. Merci Seigneur. Amen. Nous parlons de la soif. La soif. David a dit, mon âme a soif de Dieu. Paragraphe 21, frère Bonham dit, il dit, je pense que David, quand il a écrit ce psaume, psaume 42, psaume 42, quand il a écrit cela, il devait être dans la détresse. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le chemin de Dieu, ce n'est pas toujours rose. Non, messieurs, parfois vous rencontrerez des choses difficiles. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile, remplie de fleurs. Il nous a promis qu'on aura des épreuves. Quand on aura, quand des problèmes vont venir sur notre chemin, il a promis qu'il nous donnera assez de grâce pour surmonter ces épreuves-là. Alléluia. Et j'aime cela. Je ne fais pas un chemin du ciel. Je ne veux pas. Je ne veux pas un chemin du ciel où c'est facile, où tout va dans les roulettes. Non, monsieur, c'est la trace à s'ensanglanter. Parfois, on sentira comme si le Seigneur nous a abandonnés. Tu pries, rien du tout. Il faut que le ciel devienne nuagé. Tu regardes ta vie, rien à reprocher. Pas même un songe. Pas même une vision. Pas même l'onction. Et souvenez-vous, mes bien-aimés, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est là. Alléluia, il est là. Il n'abandonne jamais les siens. Il n'abandonne jamais les siens. Il ne t'abandonnera pas aussi. Jamais. Il y avait un homme. Dieu lui avait dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Alors une fois, il voit les traces des pas. Il eut une vision. Il voit dans les rivages. Il voit les traces des pas 4. L'autre c'était pour le Seigneur. Et l'autre c'était ses pas. Alors ils ont marché. Le Seigneur lui a dit, mais tu vois, je t'ai jamais abandonné. Ça ce sont les traces de tes pas. Ça ce sont les traces de mes pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alors ils sont arrivés quelque part. Au lieu de voir 4 pas, ils ont vu 2 pas. Alors l'homme a dit au Seigneur, mais ici tu m'avais abandonné. Maintenant ici je suis seul. Le Seigneur lui dit, je ne t'avais pas abandonné. Ça ce ne sont pas tes traces de pas. Ici tu étais tellement faible. Je t'avais pris. Alléluia. C'est ça le Dieu que nous servons. Il est fidèle. Il ne ment jamais.
rendez-vous à lui. J'aimerais dire qu'il nous donne. Il ne nous donne pas. Nous serons là. Attachés à lui. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Qu'est-ce qui peut nous séparer? C'est l'amour de Dieu. Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la famine? Rien ne peut nous séparer. Il y a des choses que le Seigneur réserve pour nous. S'il peut nous montrer cela, si Dieu peut nous montrer les bonnes choses qu'il réserve pour nous, frère bien-aimé, tu devais être l'homme le plus heureux au monde. Malgré cela, s'il ne nous a pas montré cela, déjà avec le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Tenez-vous là. Même si les choses tournent mal. Vous savez, Dieu n'agit pas au moment où les problèmes commencent. Ah non, il n'agit pas comme ça. Dieu agit toujours à la dernière minute. C'est là que Dieu entre. C'est là que Dieu entre en scène pour confondre les humains. Je vous dis la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Comme je disais à mon épouse aujourd'hui, comme quand je vais à Kinshasa, c'est le pasteur Béthel qui me donne ses véhicules. Alors, nous sommes allés là où j'ai grandi. Chez mon grand-père. L'une de mes tantes qui était là. Je ne regardais là. Bon, nous étions bien irrités. Mais je voyais. Bon, je ne sais pas, il y a quelque chose en moi. Je voyais, c'est comme si il me regardait un peu avec un œil. C'est comme si quelqu'un qui a touché au fétiche. Quelqu'un qui a touché au fétiche, il se dit, mais comment est-ce que ces garçons peuvent réussir comme ça? Même dans des familles, il y a des gens comme ça. Où ils mettent déjà un point sur ta vie. Il se dit que moi, non, la tangite, moi, pas que l'Iboso est zati. Il pense qu'il résume la réussite ou la bénédiction. Ces gens-là, ils résument la bénédiction au fait où ils lisent la bénédiction au fait d'étudier. Si tu étudies, c'est que tu seras béni. Alors, si tu n'étudies pas, c'est que pour toi fini. Alors, si simplement le Seigneur te bénit, ça te regarder un peu bizarrement. Je me suis dit, ils ne savent pas. Quel est le chemin que moi je fais avec le Dieu de William Branham? Quelles sont les difficultés que moi j'ai connues? Comment j'ai livré ma jeunesse? Ce Dieu-là, il va nous laisser juste comme ça. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste à la mort. Et sa postérité n'en tient son pain. Dieu nous bénira. Amen. Ce n'est pas que j'avais dit qu'il ne faut pas étudier, mais qu'on n'étudie pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes déjà bénis. Aujourd'hui dans ce monde, c'est parce qu'ils sont allés à l'école. Non. Comme j'ai toujours dit, pour que Dieu bénisse une personne, pour que Dieu bénisse, il ne regarde pas dans quelle famille tu viens, quelle sorte d'études que tu as fait.
pas abandonné de Dieu. Il n'était pas abandonné de Dieu. Quelle souffrance que tu vois là, ces difficultés-là, n'aie pas peur. C'est juste pour te former, pour te rendre solide. Les choses vont devenir claires. Le frère Branham l'a dit. Il faut que des ailes d'aigle dansent ou d'aigle qui battent ensemble. Le noir là que tu vois là. Ce sont que des ailes d'aigle qui battent ensemble. Quand vous allez vous approcher tout près, tu verras que c'était pour ton bien. N'abandonnez pas. Amen. Généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. C'est vraiment, c'est là que Dieu, dans des moments où on vient à gêner, ou souvent pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Je pense que David, quand il est arrivé à ce point-là, il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à réfléchir. Des fois, Dieu, bien de fois, Dieu s'arrange pour que vous vous retrouviez dans des situations difficiles. Dieu s'arrange pour que toi, tu te trouves dans des situations difficiles où nous sommes obligés de regarder en haut. Des fois, il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital. Ou alité quelque part. Pour pouvoir regarder en haut et voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Même la bonne santé que tu as là, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Le souffle de vie que tu n'as pas acheté, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Nous devons être reconnaissants tous les jours de notre vie. Amen. Maintenant, le mot dont je vais me servir pour ma prédication de ce soir, c'est un seul mot tiré de la Bible, où il se trouve au verset 2. Soif. Le mot soif. J'ai consulté les dictionnaires. Quand je cherchais la signification de ce mot, j'ai pensé à une prédication. À un moment donné, j'avais prêché sur avoir soif de la vie. Et ça aussi, je l'ai pris dans le psaume. Quand David avait dit, tes statuts, je crois, sont plus précieux pour moi que la vie. Ainsi, je considérais et je pensais à ces mots. Je pensais à ces mots. Alors j'ai consulté les dictionnaires pour voir ce qu'il signifie. Et voici ce que Webster, dit Webster, c'est un désir douloureux. La soif ou soif, c'est un désir douloureux. C'est douloureux. Quand vous désirez tellement quelque chose, et ça devient douloureux pour vous. La soif ou soif, c'est un désir douloureux. C'est douloureux que quand vous désirez tellement quelque chose, que ça devient douloureux pour vous. Or, ce n'est pas quelque chose d'anodin.
anormal d'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. C'est dans tous les êtres humains. Tous les êtres humains, nous avons soif. C'est simplement quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions pour produire en nous un désir pour quelque chose. Parfois Dieu aussi, il nous a doté d'une tour de contrôle, quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui contrôle ces différents désirs. Et cette soif, cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez lui. C'est tout de contrôle. Dieu a donné cela pour signaler à l'homme les désirs qu'a le corps en ce moment-là. Vous avez besoin d'eau. À partir de ce tour de contrôle, ça vous révèle quel est le désir qui est là dans ton cœur. Qui est le désir qui est là dans le corps. Oh, il y a des sortes de soif. Il y a une soif physique. Il y a aussi une soif spirituelle. Il y a une soif physique. Il y a une soif spirituelle. J'aimerais lire ceci. Ce que David a dit. Ce qu'il a dit de nouveau. J'aimerais lire cela. J'aimerais relire cela. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Remarquez que David n'a pas dit mon âme a soif de l'eau. Mon âme a soif de manger. Mon âme a soif du vin. Mon âme a soif de ceci. Il a dit mon âme a soif de Dieu. Ça c'est déjà la soif spirituelle. Retenez que il y a une soif physique, un tour contrôle, un tour de contrôle que Dieu a placé en nous, qui nous montre le besoin du corps. Quand j'ai besoin d'eau, à partir de ce tour de contrôle, ça envoie un signal montrant que ton corps a besoin d'eau. Si tu as besoin de boire peut-être le secret, quelque chose qui est énergie, cette tour de contrôle envoie un signal pour montrer que tu as besoin de prendre quelque chose de secret. C'est une soif physique. Et frère Branham dit, auparavant fini. Donc nous voyons que Dieu vous a doté de cette tour de contrôle pour que vous vous procuriez ainsi les choses dont vous avez besoin. Or la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. C'est ce qui vous dirige. Et cette soif passe dans cette tour. Voilà, cette tour de contrôle. Celui-ci vous indique ce dont vous avez besoin. Spirituellement parlant, la tour de contrôle du corps et celle de l'âme aussi. Cela veut dire que il y a une tour de contrôle pour le corps et aussi une tour de contrôle pour l'âme.
il y a une tour de contrôle dans le corps. Il vous indique ce dont votre corps a besoin. Le besoin, et il vous révèle par la soif. Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme. Il vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin. En réalité, les tours de contrôle de l'âme doivent vous signaler les choses spirituelles dont vous avez besoin. Vous en avez. Chacun de nous ici. Voilà pourquoi vous remarquez. Nos ancêtres ne connaissaient pas Jéhovah. Ne connaissaient pas Jésus. Mais ils avaient dans leur cœur la soif d'adorer. Et pour ça, ils se sont fait des statues ou toutes sortes de choses où ils allaient devant ça pour adorer. Dieu a mis dans l'homme la soif de Dieu, de lui Dieu. C'est là dans votre cœur. C'est là dans votre âme, j'allais dire. Et frère madame dit, il dit, cela vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin. Quelque chose dans votre esprit. C'est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. Ce sont vos désirs spirituels. Quels sont vos désirs spirituels? Quels sont vos désirs spirituels là? C'est là qui détermine quelle vie vous contrôle. Quelle sorte de vie vous contrôle? Et quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c'est comme ça. Alors, vous pouvez savoir quel genre de choses qui se trouvent en vous, qui crée ces désirs que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose dont vous avez. Il y a une certaine chose dont vous avez soif. C'est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qui est dans votre âme. Par les genres de soif que vous avez, j'espère que vous pouvez comprendre ça. Il y a dans votre âme là des désirs, et par cette soif, vous pouvez savoir, et par ces désirs là, vous pouvez savoir quel est le genre de soif que vous avez pour des choses spirituelles. Quelle est la soif que vous avez? Madame dit, il y a une tour de contrôle pour l'âme. Il y en a une pour le corps. Chaque tour sert d'avertisseur pour signaler les besoins de l'un ou l'autre. Chacune indique ce que réclame celui qui lance l'appel. Elle envoie un signal d'avertisseur. Par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Et le désir qu'il y a là, souvent ils luttent l'un contre l'autre. Cela veut dire qu'ils s'opposent l'un contre l'autre. Voilà pourquoi notre sœur de couleur
quand il a reçu le Saint-Esprit, il a dit que depuis ce moment-là, il y avait des chiens qui se battaient en lui. Les deux chiens étaient noirs, l'autre était blanc. Les chiens noirs lui poussaient toujours à faire le mal. Et les chiens blancs lui poussaient à faire le bien. Et vraiment, on lui pose la question. Qui remporte la bataille? Entre les deux, qui remporte la bataille? Et notre sœur répond, c'est celui que j'ai nourri le plus. C'est celui-là qui remporte la bataille. C'est-à-dire le désir que nous avons, le soif que nous avons, ça s'oppose. La soif du corps, ça s'oppose avec celui de l'esprit ou de l'âme. Ça s'oppose. Ça lutte l'un contre l'autre. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais tous les jours. Qui me délivrera de ce corps de péché. C'est-à-dire ça s'oppose. Quand tu veux lire la Bible, alors en ce moment-là, tu commences à dormir. C'est quoi? C'est parce que ça s'oppose. C'est en opposition. C'est la plus grande bataille. Jamais livrée. Ça s'oppose. Quand tu veux aller à l'église, en ce moment-là, la pluie aussi vient. Alors, le corps envoie la lame d'avertisseur. Tu as sommeil. La pluie ici, si seulement tu dormais, tu vas bien dormir. Ça c'est pour t'empêcher de ne pas venir à l'église pour écouter la parole. Vous savez, chaque fois que nous venons à l'église, Dieu construit une maison. Et Dieu n'a jamais été brisé. Il va lentement mais sûrement. Pouvez-vous remarquer que le temple de Salomon, il a fait 40 ans pour bâtir ce temple-là. Ils allaient mollo. Et nous, Dieu aussi n'est pas pressé. Il est en train de construire des individus. Et il va mollo. Chaque fois que nous venons à l'église, on prêche une prédication. Peut-être que ça n'a pas plu à l'autre. Mais à l'autre là, ça a une signification. Tu as ajouté une brique. Alléluia. Tu as ajouté une brique. Le jour suivant que vous venez encore, tu ajoutes une brique. Vous êtes à la maison, vous lisez la parole, vous allez prier, tu ajoutes une brique. Mollo, la maison de Dieu s'est construite jusqu'à ce que nous allons devenir le temple même de Dieu. Et bien aimé, même dans la statue de l'homme parfait, vous allez voir qu'il y a des marches. La foi, la vertu, et ainsi de suite. Jusque là, même si vous arrivez à l'amour fraternel, jusque là, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il faut qu'il y ait la pierre fêtière pour venir coiffer la maison. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Nous avons écouté ici que nous les prédicateurs, nous prêchons à 3 classes. Seulement nous sommes là. Mystère.
Vous allez le tuer. Non, il faut aussi de temps en temps de descendre en bas là-bas pour essayer d'aider celui qui est en bas, d'essayer de monter aussi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes là, foi. Nous sommes là, je ne sais pas quoi encore. Ça ne va pas aller avec les autres. Frère Bonhomme dit, il faut commencer d'abord par les ABC. Pour aller vers l'algèbre. Nous allons aller lentement et sûrement. Mais tu n'es en course avec personne. Il peut y avoir quelqu'un, frère, qui a fait 10 ans dans le message. 20 ans dans le message. Toi tu viens, tu remplis aux exigences de Dieu. Dieu regarde, il te donne le Saint-Esprit. Celui qui a fait 10 ans, qui s'est habitué avec Dieu, il est toujours là. Un frère de nom. Merci Seigneur. Tu veux lire le sommeil. Seigneur, comprends-moi, c'est moi. Comprends-moi. Vous risquez de trouver que c'est normal. En tout cas, quand je lis la Bible, quand je commence à dormir, c'est normal. Ce n'est pas normal. Quand je suis entré à l'église, je suis en train d'écouter la parole, je dors. Ce n'est pas normal. Au moins que tu aies travaillé toute la nuit, ça on peut comprendre. Mais tu viens à l'église, tu viens de dormir chez vous. Vous arrivez un dimanche, tu viens à l'église. Dès que tu viens à l'église, tu commences à dormir. Donc toi tu te réveilles seulement quand on dit à rentrer tout dans la paix du Seigneur. C'est alors que tu te réveilles. Oh mon Dieu. Que Dieu nous vienne à l'aide. Frère Bonhomme dit, ces deux désirs-là, ces deux soifs, luttent l'un contre l'autre. Nous voyons là un grand problème aujourd'hui. C'est que trop de gens essayent de vivre entre les deux désirs. En effet, l'un désire des choses de la terre. Il désire les choses de la terre. Alors que l'autre désire les choses du ciel. Alors ces deux désirs-là, l'un désire les choses de la terre et l'autre désire les choses d'en haut. Nous allons considérer quelques-unes dans le naturel. D'abord, il y a la soif. Prenons par exemple la soif de d'eau. Comme David le disait ici, la soif de l'eau. Quand on a soif d'eau, c'est ce que le corps a besoin d'eau. Si vous n'apaisez pas cette soif, vous allez périr. Vous allez vous déshydrater. Vous resterez pas en vie. Si vous ne pouvez pas vous procurer de l'eau pour apaiser cette soif, pour étancher cette soif du corps naturel, vous ne tarderez pas à périr. Vous ne resterez pas en vie longtemps. Vous pouvez rester en vie plus longtemps sans nourriture. Vous pouvez rester en vie sans manger la nourriture. Et que vous ne pouvez sans eau. Vous ne pouvez pas rester longtemps sans boire de l'eau. En effet, vous pouvez jeûner 40 jours. Comme Jésus l'a fait. Je pense sans nourriture. Mais
vous devez avoir de l'eau. Cette sensation de soif que vous éprouvez, eh bien c'est pour indiquer que le corps a besoin de quelque chose pour le maintenir en vie. Le corps doit absolument avoir de l'eau. Le corps doit avoir nécessairement de l'eau pour rester en vie. Vous êtes composé à 80% d'eau et de pétrole. Et de toute façon, vous devez absorber ces composants. Pour rester en vie. Comme je l'ai dit, si vous négligez de le faire, vous périrez. Si vous négligez de prendre de l'eau, vous périrez. Vous remarquerez que les gens qui ne prennent pas beaucoup d'eau, ils auront même des problèmes de reins. Problème de reins. Parce que vous ne prenez pas beaucoup d'eau. L'eau est essentielle à la vie. Et vous savez bien que ça c'est dans le naturel. Et dans le spirituel aussi. Nous avons une eau. L'eau de la vie. Et si vous ne le prenez pas, vous allez rétrograder. Vous allez mourir. Et frère Branham ajoute, il y a une autre nature. Quelque chose de naturel. Une soif simplement naturelle. C'est cette soif de l'âme. Vous direz frère Branham, cette soif de l'âme. C'est quelque chose de naturel? Oui, c'est quelque chose de naturel. La soif de l'âme, c'est quelque chose de naturel dans tout être humain. Oui, monsieur, c'est quelque chose de naturel dans l'âme d'avoir soif. C'est en effet, Dieu vous a fait ainsi pour que vous soyez soif de lui. Il veut que vous ayez soif de lui. Alors ce soir, si vous n'avez pas soif de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le diable a perverti cette sainte soif que Dieu t'a donnée à d'autres choses. En réalité, tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois avoir soif de Dieu. Vraiment, continue en disant, c'est en effet, Dieu vous a fait ainsi pour que vous ayez soif de lui. Il veut que vous ayez soif de lui. Alors Dieu vous a fait comme ça. Il n'était pas obligé de vous faire comme ça. Mais c'est ce qu'il a fait. S'il ne vous a pas fait comme ça, de toute façon, que vous ayez soif, vous aurez une excuse au tribunal du jugement. Si Dieu vous avait pas créé de façon à avoir soif de lui, au jour du jugement, vous aurez une excuse devant lui en disant à Dieu, moi je n'avais pas soif de toi. Et gloire soit rendue à Dieu. Tout pécheur, tout chrétien, Dieu lui a créé de manière à avoir soif. Et cette soif-là, c'est la soif de Dieu. C'est pourquoi David a dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Si tu n'as
n'a pas cette soif, je dois pleurer. Je dois pleurer. S'il n'y a pas cette soif-là en toi, ça doit être là. Cette soif-là, ça te poussera à lire la Bible sans que quelqu'un, sans que le pasteur te dise, il faut lire la Bible. Cette soif-là doit te pousser à lire une brochure sans que quelqu'un te dise, il faut lire. C'est là en toi. Tu dois le lire. Ça doit te révéler le désir qu'il y a là. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Combien ont perdu cette soif-là aujourd'hui? Nous sommes devenus formalistes et froids. Nous, notre équipe, c'est seulement les jours du dimanche. Mais à la maison, on n'a pas de temps pour Dieu. Oh, que Dieu nous donne beaucoup de David. Ils peuvent dire, on a ma soif de Dieu. On a ma soif du Dieu vivant. Frère, madame dit quelque part, oh Dieu, si j'ai soif de toi, et que je ne te trouve pas, si je ne te trouve pas, je vais mourir. Remarquez que, frère, madame dit, c'est un désir douloureux. Quand vous avez soif de Dieu, c'est un désir douloureux. Réveillez-moi ces frères-là. Voyez les choses que nous sommes en train de parler ici. Voilà. C'est un désir douloureux d'avoir soif de Dieu. Donc ça ne vous laissera pas en paix. Non, monsieur. Il faut que vous vous rangez à côté peut-être d'un arbre. Pour pouvoir vous agenouiller pour prier Dieu, pour satisfaire à cette soif-là. Oh mes bien-aimés, cette soif-là peut se traduire aussi. Qui est là, tu sens des chansons monter dans ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi les vrais adorateurs, ils n'ont pas besoin de venir à l'église pour adorer Dieu. On peut adorer Dieu partout où nous sommes. Même au travail, tu adores Dieu. Et celui qui a soif de Dieu, tellement qu'il aime Dieu, à tout moment il est dans la présence de Dieu. Vous êtes au travail, en train de travailler directement, une pensée divine te vient, une écriture, ça te traverse. Là où tu es, tu cries directement Alléluia. Même ton voisin qui est là, regardez bizarrement. Mais pourquoi tu cries comme ça? Oh, en réalité, le monde où toi tu es, c'est le monde de l'inspiration. Dieu peut t'inspirer partout. Alléluia. Quand tu es quelqu'un qui est là, tu marches sur la terre, tu vis sur la terre, mais ton âme est déjà ravie dans la présence de Dieu. À tout moment tu adores Dieu. À un moment donné tu commences à chanter. Dans mon cœur chanter l'amour. Tu commences à chanter, tu ne sais pas ça vient d'où. Ce n'est pas que tu as entendu cette chanson-là quelque part, non. Il s'est venu dans ton âme. Tu commences à le chanter. Mais bien aimé, ces choses dont je vous parle, c'est une vérité. Parfois même, tu commences à fabriquer des chansons toi-même pour essayer d'adorer Dieu. Alléluia. La
la soif de Dieu. Nous devons en avoir. Nous devons en avoir, mes frères. Je crois que beaucoup de gens ont cette expérience-là. Ce n'est pas que tu as appris une mauvaise nouvelle. Parce que d'autres personnes, ils prient simplement quand ils ont une mauvaise nouvelle. Quand il a eu un mauvais songe, là, il commence à prier pour chasser les démons. Non, ce n'est pas ça. Seulement que tu es comme ça. Tu n'as pas de preuves. Tout va bien. Le désir la monte. Et frère, si tu ne fais pas ce qu'il y a dans ces cœurs-là, ou le désir-là, si tu n'étanches pas la soif qui est là, ça va te mettre mal à l'aise. Si tu deviens comme un petit fou, quand dit quelque chose te manque, la soif de Dieu, elle est réelle. De la même manière, quand je m'étais fiancé à Maman Grâce, à tout moment, j'essayais de l'appeler. On a eu beaucoup de problèmes parce que chaque fois je voulais savoir là où elle est. Tu es où? Comment je suis dans le bus? Depuis tout ce temps-là, je n'ai pas encore arrivé. Parfois la nuit, je suis en train de causer. Frère bien-aimé, cette soif-là est réelle. C'est réel. La soif de Dieu aussi est réelle. On a soif de Dieu. On a soif de Dieu. Et on va chercher à étancher cette soif. Et cette soif, il y a la prière. Laissez-moi finir ici et puis on va prier. On va continuer le dimanche. Vous savez, le message est complet. Le message de Frère Branham est complet. Amen. Ce n'est pas un message à moitié. Non, monsieur. Nous avons tout dans le message. Chaque prédication que Frère Branham a prêché, c'est la nourriture pour l'épouse. Frère Branham dit, Dieu n'était pas obligé de vous faire comme ça. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il a fait. S'il ne vous avait pas fait comme ça, de façon que vous ayez soif, vous auriez une excuse au tribunal du jugement. Je n'ai jamais eu soif de Dieu. Vous allez dire que je n'ai jamais eu soif de Dieu. Mais vous n'avez aucune excuse. Cette soif est en vous. Vous allez la passer sur quelque chose. Vous allez peut-être la passer sur votre épouse. Vous allez peut-être la passer sur votre voiture. Vous allez peut-être la passer sur autre chose. Vous irez peut-être à l'église pour essayer de la satisfaire. Je n'ai rien contre le fait d'aller à l'église. Mais la satisfaction n'est pas là. La satisfaction n'est pas dans le fait d'aller à l'église. La satisfaction n'est pas là. C'est de trouver Dieu. Quand vous trouvez Dieu, c'est là où il y a la satisfaction. Le Dieu vivant, le Dieu du ciel, à l'intérieur de votre âme, pour satisfaire ses profonds désirs, cette soif, c'est après quoi vous soupirez. C'est à quoi vous soupirez. Oh, en effet,
Il vous a fait de façon que vous ayez soif de lui, d'être en communion avec lui. Oh, il existe une soif authentique de communion. Bon, nous aimons nous rencontrer. C'est ce que nous faisons ce soir. Nous nous rencontrons ici ce soir parce que nous aimons être en communion les uns avec les autres. Pourquoi le faisons-nous? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous voulons nous rencontrer. C'est simplement naturel. Et maintenant, nous avons un point commun qui nous motive à nous rencontrer ici. C'est que nous avons tous soif de Dieu. Voyez? Alors nous nous rencontrons ici régulièrement à cause de ce point commun pour être en communion. Et dans cette église ce soir, c'est pour qu'il y ait bien des opinions dénominationnelles différentes. Et tout. Mais comme nous avons cette soif, nous pouvons nous rencontrer avec un petit point commun entre nous. Et ce point-ci, nous avons tous soif. Certains ne peuvent croire qu'il peut être aspergé. L'autre, qu'il faut être baptisé. L'un, il faut qu'il soit versé de l'eau. Pourquoi encore? Pour ce qui est de la soif de Dieu, nous venons avec un point commun entre nous. Et Dieu nous a fait de telle sorte que nous ayons ça. Que nous ayons soif de lui. Être en communion avec lui. Je ne connais rien d'autre. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Maintenant, Dieu dans sa grande économie pour l'humanité avait créé l'homme selon la manière dont il voulait que l'homme soit. Or, il a créé l'homme pour que ce dernier éprouve la soif. Avez-vous remarqué ici que David a dit: mon âme a soif de toi. J'aime cela. Comme une terre aride sans eau. Figurez-vous, il a dit: mon âme a vraiment soif. Oh Dieu, j'ai soif de toi. Comme je me trouverai dans une terre sans eau, il doit trouver de l'eau. S'il ne trouve pas de l'eau, sinon il va périr. Mon âme a soif de toi. Oh Dieu a créé l'homme avec une soif en lui. Ça fait partie de l'être humain. Sa soif. Mais Dieu a créé la soif dans l'homme pour qu'il ait soif de Dieu. Le diable a perverti cela. En effet, une soif, il a perverti cela par une soif pour son royaume à lui le diable. Pour le monde. Vous saisissez cela? La soif qui est dans l'homme est une sainte soif. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il éprouve une soif. Une soif pour Dieu. C'est pourquoi nous chantons: j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Quand on a soif de Dieu, cela nous pousse à chercher Dieu. Cela nous pousse à s'approcher
Dieu. Comme il est l'eau, la source de l'eau intarissable. Il n'est pas une citerne crévassée. Ce n'est pas l'eau qui sort d'une citerne crévassée. C'est la source d'eau vive. Donc il a dit à la femme, l'eau que je te donnerai coulera en toi jusqu'à la vie éternelle. Et la femme a dit, donne-moi de cette eau. Si quelqu'un peut avoir cette soif-là, dire à Jésus, donne-moi d'être de cette eau. Et souvenez-vous, quand vous avez cette eau, vous n'aurez plus soif des choses du monde. Cela va satisfaire la soif. Et souvenez-vous, quand vous avez soif de Dieu, il faut qu'il y ait un Dieu quelque part pour venir satisfaire cette soif-là. Et je vous dis ce soir, il y a un Dieu. Si vous avez soif de lui, il viendra satisfaire à cette soif-là. Oh, que Dieu nous crée à nous la soif. Notre prière ce soir devait être, oh Dieu, ressuscite cette soif que tu avais créée en moi pour que je te cherche, pour prier, pour être en contact avec Dieu, pour être en communion avec Dieu, et pas seulement d'aller s'agenouiller là. Non, monsieur, même en train de travailler, tu es en communion avec lui. Ton esprit intercède. J'ai fait une expérience, j'ai toujours fait plusieurs fois. Quand je suis abattu, quand je suis fatigué, parfois je fais comme ça sans prier. Je me vois dans un songe. Mon esprit, mon âme, en train de prier. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est formidable. On a soif de Dieu. On a soif du Dieu vivant. Et Dieu ressuscite cette soif-là en nous. Nous allons nous lever pour la prière. Nous allons continuer le dimanche, Dieu voulant. La soif. Mon âme a soif de Dieu. Alléluia. Nous avons ici un prophète.